Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore ce soir. 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 Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame-le, acclame-le fort. Acclame-le, acclame Jésus, acclame-le. Alléluia, acclame-le, célèbre-le. Père, au nom de Jésus, nous prenons avantage de ta grâce renouvelée dans nos vies ce soir. Merci pour l'abondance, la surabondance de grâce. Merci pour ton esprit, pour ton feu à l'œuvre dans cette église. Nous te bénissons pour la fin de ce culte. Merci d'édifier nos vies par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus fort. Acclame Jésus fort. Acclame-le fort, 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 fort. Alléluia. Assieds-toi. Praise the Lord. Alléluia. Ok, bienvenue. La sagesse de Dieu dans les finances, deuxième partie. La sagesse de Dieu dans les finances, deuxième partie. Alléluia. Nous sommes à la fin, donc on va aller très vite. Waouh, bienvenue. Je crois que c'est la deuxième fois que vous nous visitiez. Alléluia. C'est l'arrivée de l'Allemagne? Oui, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Bienvenue. Merci. Amen. Amen. Ok. Bien. La sagesse de Dieu dans les finances, deuxième partie. Et, nous avons vu mardi que Dieu veut que chacun de nous prospère. Est-ce qu'on a quand même pu être en direct? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. La sagesse de Dieu dans les finances. Et on a dit que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous prospère, mais en fait, Dieu rendait prospère ou Dieu rend prospère ses enfants par sa sagesse. Alléluia. Et Dieu veut que chacun de nous prospère. Mais tu vois, le même Dieu dit, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas que la volonté de Dieu qui était que elle prospère, ou alors la volonté de Dieu pour elle est qu'elle prospère, c'est que cette personne prospère. Mais seulement, plusieurs fois Dieu a fait venir l'argent dans tes mains et tu n'as pas su que Dieu était derrière cette transaction financière. Dieu a 1001 manières de répondre, 10 000 manières de répondre. Tu peux dire, oh Dieu, je veux un miracle, je veux un miracle. Il passe par quelqu'un pour te donner ce miracle. Mais il te faut aussi le discernement pour savoir que la quête ou la requête. Alléluia. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you. Dis à ton frère, il faut renouveler les appareils. Amen. Alléluia.
Il faut renouveler les appareils. Dis Amen. You have to buy new Thank you, speakers. Jesus. Wow. Stand to your feet. Begin to speak in tongues. Marataka bondelegeria. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rikoto brahada shatara bahadia. Mazele moshkala brandiri. Qui a branché ça? Il y a eu un problème derrière, quelque chose a sauté là-bas derrière. Regardez ça derrière rapidement. Regardez les fils là, tout s'est connecté. C'est un livre, c'est quelque chose à sauter derrière. Parle en langue, parle en langue. Speak in tongues. Parle en langue, ne regarde personne. Parler en langue veut dire prier en langue, prier en esprit. Marataka bandeleke bosia. Maratoko bondegeliada. Jebedegelia. Parle en langue. Cesse d'être distrait, parle en langue. Don't be distracted. Rekoto suprataliada. Elebrontali kabraduzia. Marataka baleno shitelia. Zeketele brade. Zile montalia. Zenebo shatala bahadi. Lekete prakato sobrande ligedia. Zelegedegeliya dashka. Rataka balindeliata. Shadegaliada. Shagadegaliada. Shabalindeliziata. Marataka letelia nos kibrandelia. Zekete ligadia dashka. Ratalabalia. Zekete libra. Shatalabaladia. Hallelujah. Praise God. Ratake limo santalia. Shalabaladia. Shadagadia. Marataka mundi legedia. Zegedegelegadia. Ramante libosha. Ramante ketia. Le kotopratelia doske rantalagadia barataka limondoliate zeketeliata elle pranto sopratia ligo bonte legedia jebedegalegadia. Mes yeux ont vu Jésus, le Seigneur assis sur le trône. Mes yeux ont vu
Le Seigneur assis sur son trône. Mes yeux. Élève ta voix. Le Seigneur assis sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, le Seigneur assis sur son trône. Mes yeux, Shalamande Debo, Yatalagade. le Seigneur assis sur son trône. Mes yeux, le Seigneur. Assieds-toi. Alléluia. Praise God. Alors donc je disais, la volonté de Dieu c'est que chacun de nous prospère. Mais vous voyez, le Dieu qui veut que tu prospères est le même Dieu qui dit à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé. Ça veut dire que pour Dieu, si tu es insensé, l'argent ne doit pas venir dans ta main. Praise God. C'est qui l'insensé? Je définis l'insensé de façon simple. Ma définition est biblique. L'insensé, c'est celui qui fait toutes choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il va dire non, je suis allé à l'école, j'ai des diplômes, je suis pas bête, je suis pas insensé, je sais c'est mon argent, je suis grand, je suis une grande fille, je suis un grand garçon. Ok, good. Mais si ton argent ne glorifie pas Dieu, tu es un insensé. Cet argent que tu prends et tu amènes les amis que tu appelles les potes, et vous vous saoulez les gueules, vous buvez et tout ça, tu es un insensé. Alléluia. Cet argent que tu dépenses, regarde tout ce que tu fais avec l'argent, et à la fin, Dieu n'est pas glorifié, tu es un insensé. Il n'est pas suivi ton amen. Alors il y a donc des gens qui ont eu de l'argent. Même quand tu aides les gens, tu peux être un insensé, parce que tu peux aider quelqu'un qui utilise l'argent là, et c'est que sa manière d'utiliser l'argent que tu lui donnes ne glorifie pas Dieu. Toi-même qui lui donnes ça, tu es un insensé. Lui qui prend ça, il est un insensé. Vous êtes une bande d'insensés. Et tant que Dieu voit dans ton cœur le désir de continuer à donner de l'argent à la personne, Dieu peut maintenant fermer tes ressources. Beaucoup diront non. Est-ce que si quelqu'un ne glorifie pas Dieu, comment Dieu va m'attaquer? Hey. Quand quelqu'un a une vie qui ne glorifie pas Dieu et s'associe à toi, cette personne est une porte ouverte, premièrement au diable dans ta vie. Deuxièmement, cette personne va devenir la raison pour laquelle Dieu va te combattre. Je vais t'expliquer comment. Ces gens-ci n'avaient rien contre Dieu, mais parce que Jonas est entré dans leur bague, Dieu voulait tuer tout le monde. Maintenant, ils se sont débarrassés de ce qu'il y avait dans la bague. Le pain, les bagages, tout. Il y a des bagages que tu traînes et Dieu veut que tu te débarrasses de ça. Si tu ne te débarrasses pas de cela, il va tuer tous ceux qui sont là. Parfois, les bagages là sont des humains. Jonas était un bagage. Et il fallait qu'on enlève beaucoup de choses dans la bague. Et on enlevait beaucoup de choses, on a jeté dans les eaux, dans l'eau. Mais la bague voulait toujours se noyer. Parce qu'il n'avait pas encore enlevé Jonas. Il y a des gens que tu mets dans ta vie et tes finances vont se noyer. Parce que ces gens, Dieu ne veut pas. Ah, je ne sais pas si tu veux que je prêche ici. Pour que tu marches avec Dieu, il te faut être tenace, ferme. Il te faut avoir beaucoup de courage. Imagine tu dis à quelqu'un, je ne peux pas te donner mon argent. Ou je ne peux plus te donner mon argent. Vous devenez éventuellement des ennemis. Parce que dans sa tête, c'est que tu as de quoi l'aider, mais tu refuses de l'aider. Hello. Praise God. Mais il y a des gens qu'on aide entre guillemets de façon éternelle.
Ça fait 5 ans qu'on l'aide. Et ça fait 5 ans qu'il ne réalise rien. Chaque fin du mois, vous lui donnez 50 000. Les mêmes 50 000 là sont travaillés par quelqu'un d'autre. Chaque fin du mois, vous lui donnez 100 000. Les mêmes 100 000 sont travaillés par quelqu'un d'autre. Mais lui, il attend que ça vienne de quelqu'un sans qu'il ne travaille. C'est pas qu'il est inapte, il est apte. Il a ses pieds, ses mains, sa bouche, ses yeux. Elle réfléchit bien, il réfléchit bien. Mais c'est juste quelqu'un qui a décidé que moi, je ne vais rien faire d'important avec ma vie. Il serait inutile et je vais embêter les gens et je vais laisser que les autres personnes m'aident. Les gens qui t'aident ont les mêmes souffrances que toi. Ils ont les mêmes 24 heures que toi. La manière que tu dis pas mal, je te suspecte. Hello. Tu sais, quand on apporte le message à un feignant, ça l'attriste. Quand on apporte le message à quelqu'un qui est en bas, mais qui veut aller en haut, ça le motive, ça le galvanise, ça le booste. Alléluia. Ça l'instruit. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et il comprend, il sort tout de suite des ténèbres parce qu'il est désormais éclairé par la parole qui est la lumière. Mais quand c'est un feignant, dit c'est que tu veux parler de moi. Je veux parler de toi, que tu es important. Est-ce que tu es important? Les gens parfois qui pensent que quand le pasteur prêche, il parle de lui. Il y a beaucoup de folie en toi. Ça coule comme la rivière ou le fleuve. Je parle d'une personne importante qui est Jésus, pas de toi. Alléluia. Praise God. Hello. Tu es toujours ici. Lorsqu'on apporte la sagesse à un fou, la manière qu'il veut parler là maintenant, je sens que ça me concerne un peu. Parce que s'il veut parler de moi, je ne connais même pas d'abord ta vie, à moins que le Saint-Esprit ne me révèle. Amen. Et toi, moi, je ne connais pas. Dis Amen. Et j'ai beaucoup plus à faire que de parler de toi. Donc je viens communiquer la sagesse à quelqu'un qui a le cœur ouvert. Il y a quelqu'un qui est humble. Dis-moi Amen. Alléluia. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Marata kabure diada. Ligabontelia. Alors Dieu nous a dit que son souhait c'est qu'on prospère dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Mais quand on est allé dans Proverbe 17 au verset 16, on a vu que le même Dieu nous dit il ne veut pas que l'argent vienne. Il dit à quoi c'est l'argent dans la main de l'insensé, n'est-ce pas? Est-ce que tu es ici? Hello. Ok, lisons Proverbe 17 verset 16. 1, 2, 3, go. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Encore. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Alors, je veux t'aider à provoquer la grâce financière dans ta vie. Alléluia. Et il faut que tu comprennes que en ce qui concerne la prospérité financière, parce que la prospérité c'est au-delà des finances. Je précise bien la prospérité financière parce que avoir l'argent n'est pas synonyme de prospérer. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, il est millionnaire, milliardaire, multimilliardaire, mais il n'est pas prospère. Parce qu'on a vu dans 3 Jean 1 verset 2 que Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Non, la prospérité commence dans l'âme, pas avec les billets de banque. Parce que si ton âme ne prospère pas, peu importe combien tu as, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas prospérer. Et on va voir ça dans les détails. Alors, quand il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, la prospérité dans la Bible vient du mot shalom, qui veut dire paix. Mais en réalité, dans le livre d'Ésaïe, il a dit à ce peuple shalom, shalom. Ça veut dire paix et prospérité.
Donc en fait, la prospérité d'après Dieu s'accompagne de la paix. According to God, Tu peux donc être multimillionnaire et multimilliardaire et ne jamais avoir la paix. so you might be a multimillionaire Tout dépend, and even a tout dépend billionaire de la if you source de ton argent. and it all depends from the source Tu peux of être your quelqu'un money. qui a passé toute sa vie à arnaquer les gens. You could be Quelqu'un qui a verse le scammer. sang, You qui could vend be les a organes fraud. humains You could pour be avoir de a l'argent. fraud. You could even Pendant que tu sell donnes l'argent et tu fais le organs faro, la to make sagacité, money. tu donnes de l'argent aux gens et les gens te célèbrent, t'acclament. Toi-même à l'intérieur de toi, tu sais d'où vient l'argent. Tu ris avec les gens, mais c'est un rire masqué, un sourire masqué, une joie masquée. Tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Quand une fille est partie faire le petit porte à poteau à Dubaï et elle revient, quand une femme se prostitue et elle a de l'argent, pendant qu'on la célèbre et elle garde son véhicule Range Rover, je ne sais pas quel autre véhicule, et les gens disent: oh ma fille, vraiment tu as grandi, ta, 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 ta. Quand elle pense à tout ce qu'elle fait pour avoir de l'argent, elle n'a pas la paix. Donc en fait, c'est pourquoi Dieu dit, il dit: bien aimé, je ne souhaite pas que tu sois riche, parce que être riche n'est pas synonyme de prospérer, bien que la richesse soit inclue dans la prospérité. Il n'a pas dit: je souhaite que tu aies de l'argent. Non, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et à tous égards veut dire dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce qui te concerne. Et il dit: et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que pendant que tu as l'argent et ça te donne de la joie, rassure-toi aussi que ton âme a la même joie. Parce que ta main peut avoir de l'argent, mais ton âme est triste. Tu es toujours ici. Alléluia. Tu es déjà entré dans une maison et quelqu'un a beaucoup d'argent. Il a 15 voitures garées. Il n'a pas d'enfant. Pour deux raisons. Première raison, peut-être il est stérile. Il a cherché à faire l'enfant. Il s'est marié, mais sa femme ne parvient pas à concevoir. Mais une autre raison aussi, c'est que il est dans un groupe et on lui a interdit d'avoir l'enfant. Il a l'argent, mais il n'a pas la paix. Alors pour savoir, pour parler de façon laconique, de façon brève, pour savoir si quelqu'un prospère, regarde combien il dégage. Regarde la paix que cet homme ou cette femme dégage. La prospérité s'accompagne de la paix. Il y a donc beaucoup de riches qui ne prospèrent pas, à partir de la définition qu'on vient de donner. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont riches mais qui ne sont pas prospères. Jusqu'à ce qu'il y ait la paix dans ton âme, tu n'es pas encore prospère. Alors Dieu dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que si tu as beaucoup d'argent et tu es malade, tu n'auras pas la paix, tu ne prospères toujours pas. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est prêt à donner, à vendre toutes ses maisons, à donner tout l'argent qu'il a, pourvu qu'on lui donne la santé. Pendant que tu respires normalement, il y a quelqu'un qui a des sondes. Pendant que tu manges la nourriture normalement et tu évacues l'urine par l'appareil génital, il y a quelqu'un qui a des sondes. Il y a quelqu'un qui ne parvient pas à marcher, il se déplace sur une chaise roulante. Praise God. Et tu vois, aïe aïe aïe, kakaka subrahadia. Pendant qu'il est riche et tu envies sa richesse, il envie ta santé. Il est donc riche financièrement, mais en termes de santé, il est pauvre. Est-ce que je peux prêcher maintenant ici? Il a les finances, mais il est pauvre. Tu es plus riche que lui. Il achète la santé avec son argent. Toi, tu as gratuitement la santé. Il y a donc beaucoup de riches ici qui ne savent pas qu'ils ou elles sont riches et continuent à envier d'autres parce qu'ils ont fait la voiture, ils ont fait l'argent. Un jour, une jeune dame, quelqu'un m'a envoyé une vidéo et j'ai regardé. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Dans la vidéo, une jeune dame était dans la voiture, la voiture était extrêmement belle et luxueuse. Praise God. Hello. C'est le genre de voiture,
Tu vois, quand tu te retrouves dans ce genre de voiture, tu n'as pas envie de descendre. C'est-à-dire que toute ta journée, tu veux seulement rouler. Même s'il n'y a pas de destination, tu veux seulement rouler. Alléluia. Praise God. Tu veux manger, tu as apporté ici dedans. Tu veux boire, tu as apporté ici dedans. Alors la jeune dame était au volant, elle était à bord de son véhicule et il y a quelqu'un d'autre qui allait à pied. Et elle appelle celle qui allait à pied. Elle se met à causer avec elle et tout. Et puis la jeune dame la regarde et la jeune dame qui allait à pied lui dit: waouh, madame, vous êtes belle, vous êtes jolie, vous avez une belle voiture, vraiment. Et ils ont continué à échanger. Et ensuite, celle qui était au volant lui dit: je convoite ta condition. Et celle qui était à pied lui dit: est-ce que vous voulez vous moquer de moi? Elle lui dit: non, je dis la vérité. Elle dit que vous n'avez pas de voiture et je regrette pourquoi j'ai cette voiture. La femme qui était à pied lui dit: donnez-moi ça, donnez-moi, si vous regrettez, donnez-moi. Vous voulez vous moquer des gens ou quoi? Elle lui dit: je vous dis la vérité, je regrette. Elle dit: n'envie pas ma voiture. Je regrette pourquoi j'ai cette voiture. La femme lui dit que non, une femme qui est belle, puisqu'elle la voyait seulement du visage et une petite partie de son corps, elle était assise dans sa voiture. Elle lui dit: non, comment une femme belle comme vous peut dire qu'elle a envie, celle qui va à pied et tout. Et la femme lui dit: ça fait pratiquement plus d'une décennie, donc plus de 10 ans, c'est que je vais te montrer. Elle lui dit: quoi? Et elle soulève son vêtement et il y avait un gros plastique d'urine qui était déposé ici. Et la condition pour avoir tout ce qu'elle a, c'est que les urines doivent sortir par des sondes. Et qu'elle a habillé, tu ne peux pas savoir. Il faut qu'elle soulève le vêtement pour que tu vois. C'est un gros plastique transparent. Et les urines sont déposées. Et on a mis les sondes quelque part. Est-ce que tu vois la chose? Mais dans sa voiture. Et elle peut sortir, tu ne sais pas. Elle marche là doucement, toute belle. Mais tu ne sais pas ce qui est sous son vêtement. N'envie pas quelqu'un dont tu ne connais pas l'histoire. Si tu étais chrétien, tu allais dire amen. Pendant que certaines personnes achètent l'air pour respirer, entre guillemets le souffle de vie, toi tu as ça gratuitement. Tu es plus riche que la personne. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, suivez. Dieu t'en dit, il dit: à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Donc Dieu ne veut pas que tu sois insensé pendant que tu dis: oh Dieu, donne-moi de l'argent. Est-ce que vous savez que vous trouverez un pasteur, quelqu'un qui vous dira: j'ai l'appel, je suis pasteur, mais je n'ai pas encore d'argent pour louer une salle, pour acheter des instruments. Je ne sais pas comment faire, comment commencer. Je sens l'appel dans ma vie. Et il te dit: quand je fais le devis de tout ce qu'il me faut et le budget, il me faut au moins 2-3 millions pour commencer. Et tu lui demandes que c'est ta chose ou c'est pour Dieu? Là où tu as déjà fait le devis, jusqu'à voter un budget comme si tu étais à l'Assemblée nationale. Hello, pour commencer. Si c'est Dieu, il allait te dire comment commencer. Mais tu vois, il n'y a pas l'appel de Dieu. Tu t'es appelé toi-même. C'est pourquoi tu ne sais pas comment commencer. Et tu penses qu'il te faut de l'argent pour commencer. Et tu viendras quelque part et quelqu'un va te dire que il est ministre de Dieu et que le ministère là s'appelle Holy Ghost Ministry International. Et qu'il a commencé avec 0 francs. Et l'église s'expand de façon effrayante. Et qu'ils ne sont pas endettés. Et ils ont le repos. Et ils font l'église dans la paix. Et ça se multiplie. En termes de croissance, si tu veux numérique, ça veut dire que numériquement, les foules viennent. Les infrastructures sont là. Les finances se manifestent tous les jours. Pourquoi?
Parce qu'il est dit, jusqu'à ce que l'esprit descende d'en haut et se répande sur vous, et que le désert devienne le verger, et que le verger devienne une forêt. Il dit en ce moment, je vais frayer un chemin dans le désert. Personne ne dit amen. Alors je vais te dire quelque chose. Dieu veut que tu prospères, mais comment? Demande à ton frère comment. Suivez. Il y a des lois qui, toutes les deux viennent de Dieu, mais qui sont des lois universelles, et d'autres. Non, attends, je vais reformuler ma phrase pour que quelqu'un ne s'égare pas. Il faut que tu comprennes très bien ce que je vais dire. Alléluia. Ah, c'est Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il faut que tu suives ceci très bien. Alléluia. Regarde. Il y a, en ce qui concerne la prospérité, et précisément la prospérité financière, on peut classifier, ou alors on peut, si tu veux, établir ou donner deux classes, amen, de prospérité financière. Il y a une, j'essaie un peu de briser, c'est-à-dire je veux réduire, je veux dire de façon, je veux simplifier ce que j'ai envie de dire, amen. Parce que si je dis ça comme je connais, beaucoup ne vont pas comprendre. Regarde. Il y a une loi que j'appelle la loi universelle. Elle est divine, parce qu'elle vient de Dieu. Pour la prospérité universelle. Qu'est-ce que j'appelle prospérité universelle? Prospérité financière universelle. Parlant de la prospérité financière universelle, c'est la prospérité financière qui ne discerne pas, en fait, qui ne fait pas de distinguo entre les individus. Ça veut dire quoi? Que tu sois né de nouveau ou que tu sois païen, ça se manifeste dans ta vie. Parce que cette prospérité financière émane d'une loi divine qui n'a rien à voir avec le christianisme. Genèse 8, verset 22. Aussi longtemps que la terre subsiste, la loi de la semaille et de la moisson ne va jamais disparaître. C'est pourquoi l'agriculteur qui moissonne 5 hectares de, je sais pas, macabo ou manioc ou whatever, il n'a pas besoin de naître de nouveau. Il a juste besoin de s'aimer. Et il n'a pas besoin de faire des efforts pour moissonner. En ce moment, la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Maintenant, écoutez. Voilà ça à l'écran. Tout le monde lit. 1, 2, 3, go. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Tu as vu? Tant que la terre subsistera, les sémailles et la Amen ne cesseront point. Donc si tu sèmes, tu moissonnes. Maintenant, il y a dans la prospérité que j'appelle la prospérité financière universelle. Et il y a la prospérité financière divine. Toutes les deux viennent de Dieu. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Tu es d'accord avec moi que dans le monde, personne n'a rien créé ni inventé, n'est-ce pas? Tout vient de Dieu. Hein? Tu n'es pas d'accord? Ok. Tu es d'accord? Dis amen. J'espère que tu sais qu'il n'y a aucune usine de fabrication de souffle de vie. J'espère que tu sais que ça vient de Dieu. Très bien. Ok. Donc ça veut dire que tu dois comprendre ce que je dis. Ok, suis-moi maintenant. Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? La prospérité financière universelle et la ce que je dis là, ça dépend de moi. Et la prospérité financière divine. La différence entre les deux, quelqu'un dit la différence, c'est quoi? Quelqu'un connaît la différence? Qui connaît la différence? Qui connaît?
Tu connais la différence, je vais te donner 10 000. If you know the difference, I'll give you 10,000. Dès que tu lèves ton doigt, tu dis les bêtises, tu me donnes 10 000. Parce que sinon on va commencer. Même les gens qui n'ont jamais parlé, ils vont lever les doigts pour nous perdre le temps. Suis-moi. Regarde. La différence entre les deux. Between both Quelqu'un connaît? prosperities. Qui essaye? Personne. Qui essaye? Les gens veulent gagner 10 000. Depuis tu n'as pas vu le bleu, le bien violet. Lève-toi alors. Ok. Bon. Très bien. Et tu es venu chercher. Parce que tu es là, tu me donnes l'argent. Très bien. Suis. Alors regarde ici. Suis-moi. Follow me. Follow me. Sure. La différence entre les deux, c'est que. Difference between C'est quoi la différence? C'est ici que tu vas voir les amoureux de l'argent. C'est quoi la différence? Ne pense pas que si tu lèves ton doigt, tu rates, tu vas te dire que non, je suis pasteur, tu ne peux pas me donner l'argent. You will give me money. Tu veux parler toi? Les gens grattent le menton. Eh maman bébé, elle veut parler. Tu veux parler? Ok. Tu as dit 10 000 à me donner. Parce que tu rates, tu vas me le dire. Bon, ok. Bien. Alors, suis-moi. Tout ce que je venais de faire là, c'était parce que je voulais attirer ton attention. Tu t'es trop distrait. C'est vrai que dès que parler de l'argent, il va attirer ton attention. Follow me. Alors, donc, suis-moi. Je dis ceci. La différence entre les deux, entre la prospérité financière universelle et la prospérité financière divine, c'est que la prospérité financière universelle, the universal financial prosperity, dans la plupart du temps, ne donne pas gloire à Dieu. does not give glory to God. Les deux prospèrent. La différence, c'est que pour la prospérité financière divine, il s'agit de quelqu'un qui prospère Divine financial et la prosperity. gloire est donnée à Dieu. Somebody will prosper Il n'y a aucun and glory mondain will qui return donne to gloire à God. Dieu. Nobody Aucun. in the world can give glory to Il fait de son argent ce qu'il veut. God. The person will do with his money whatever they like. Tu vois que tu levais le doigt, tu n'allais pas dire ça, n'est-ce pas? Tu allais me donner 10 000. Alors donc, la différence c'est que par exemple, The difference dans le monde, quelqu'un va te dire c'est le travail dur. tell you Je bosse dur. Il connaît pas Dieu. The person does not Il a le Rolls Royce. he has Rolls Royce. Quelqu'un comprend? Il a le Lamborghini. He has Et il va te dire que non, j'ai bossé dur. And he will tell you, I've Je worked suis par so exemple hard. boxeur. I am a boxer. Est-ce qu'on est ensemble ici? Je gagne beaucoup. I Hello? have much money. Et Dieu n'est pas glorifié. Yet God Il est musicien. He's a musician. Il chante ou alors il chante comme avec Sacha Fils. Sing. Tu connais Sacha Fils? Amen. Sasha Praise God. Star du monde. Fait des concerts. worldly Pendant les concerts, c'est déshabille, boit, concert. mais gagne beaucoup d'argent. Et Dieu n'est pas glorifié. Tandis que la prospérité financière divine, il s'agit de prospérer premièrement avec la crainte de Dieu et deuxièmement pratiquer les principes spirituels et divins pour prospérer. Dans les deux, on prospère. On a de l'argent. La seule différence, c'est que ta Beyoncé ne glorifie pas Dieu. But the difference is that Beyoncé does not glorify God. Ok? Voilà. Tu es toujours ici? Hello? Oh! Maintenant, il faut que tu comprennes. Je dis que ça, c'est. On va voir ça en plusieurs Now you parties. have to understand. Beaucoup de chrétiens, plusieurs de ceux qui naissent de nouveau en tout cas, Most of those who are born again Christians souvent font face à des situations telles que are faced with situations ils sont en face de ceux du monde. where qui they bossent dur. are confronted with those Aucun Gentiles mondain who are so sérieux hardworking. ne s'amuse avec son gagne-pain. No serious Gentile will joke Trouve deux personnes qui chantent. Une va avoir une carrière musicale où elle va se glorifier, où elle va tirer sa gloire. C'est mon disque d'or, c'est mon. Et une autre personne chante pour Dieu ici à l'église. L'autre se donne les interdits, fait le sport, travaille la voix, travaille les vocalistes, essaie de se renseigner sur beaucoup de choses. La personne qui est à l'église mange n'importe quoi, c'est le coq. La personne mange l'huile, coquille, tout, everything, héros, foufou, tout ça, nanjama, just eat.
Amen. Pas de sport, pas de lecture, pas d'interdit, pas de restriction. Rien. Et la personne dit, la grâce de Dieu va parler. Dans les principes de la prospérité financière universelle, beaucoup devraient prendre avantage de ce principe parce que ceci ne respecte pas le fait que tu sois né de nouveau ou pas. C'est que celui qui sème moissonne. Or, beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ils prient. Ils n'associent pas à leur prière le travail. Beaucoup de chrétiens ne bossent pas dur. Je n'ai pas dit que il suffit seulement de bosser dur. Il faut prendre avantage de la grâce. Mais il faut bosser. L'apôtre Paul est allé dans plusieurs pays pour prêcher l'évangile. Il a pris avantage. Il dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 1. Écoutez, toi qui es pauvre et tu es né de nouveau, tu ne devrais pas. Dans la loi, écoutez bien, écoutez très bien. Dans la loi de la prospérité financière universelle, ici, chacun doit faire quelque chose. Maintenant, écoutez, il n'y a personne assis ici que Dieu a créé sans talent. Personne. Personne. Il suffit seulement que tu t'exerces dans quelque chose et tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui dort en toi. Et ceci, c'est universel. C'est pas tu vas voir un païen, découvre qu'il sait chanter. Ah! Il travaille, il part en studio pour sortir l'album. La différence entre sa prospérité et celle qui est divine, c'est que Dieu n'est pas glorifié dans ce qu'il fait. Quand il finit, il tire la gloire lui-même. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais et les chrétiens sont là, ils ne découvrent pas ce qu'ils savent faire. Maintenant, quand tu nais de nouveau, tu as plus d'avantages. D'où je t'ai parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon avantage. Désormais, tu n'as aucune excuse qui pourrait expliquer tes échecs quand tu nais de nouveau. Parce que Dieu va prendre seulement un ou deux, pas même deux, un seul païen. Il va l'amener en jugement. Il va t'amener en jugement. Il va prendre le païen va servir de mesure pour te juger. Il va te montrer comment le païen travaille de façon minutieuse et méticuleuse, dans les détails, dans une discipline. Tu vas voir quelqu'un, il a 15 ans de carrière musicale. Il est païen, c'est un païen. Et il brille toujours. Mais il brille d'après le monde. Amen. Et il travaille, il bosse dur. Des païens font des inventions. Des païens font des découvertes. Des païens bossent dur. Alors que nous, les fils de Dieu, c'est nous qui devions le faire. Il a dit à Moïse l'autre jour, j'ai choisi qui? Bethsaline, n'est-ce pas? Praise God. Il dit, je lui ai donné l'esprit pour toutes sortes de créativité et d'invention. Écoutez, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu fait comment? Bénit l'œuvre de tes mains. Dans la loi de la prospérité financière universelle, quiconque bosse, Dieu bénit. Quiconque sème, Dieu fait croître. Que tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi tu vas voir, il y a une boutique à côté qui prospère, qui s'est multipliée. C'est devenu un supermarché. Tu arrives là-bas, c'est pas un chrétien qui a ça, c'est un musulman. Et les chrétiens maintenant s'étonnent. Pourquoi c'est ça? Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. En tant que Dieu, il ne bénit pas seulement ses enfants. En tant que Dieu, il bénit tout être humain parce qu'il est le créateur de tout être humain. Maintenant, en tant que Père, il bénit ses enfants qui le craignent. Maintenant, toi, tu devais prendre avantage de deux.
Dieu est mon créateur, il me bénit. Dieu est mon père, il me bénit davantage. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Tu es ici. C'est pourquoi tu n'as pas d'excuse. Quand tu échoues, Dieu se demande comment. Dieu se demande comment tu as échoué. Hello? Comment tu as? Comment tu as fait quoi? Comment tu as échoué? Tu fais comment pour échouer? Tu es balèze, hein? Tu étonnes Dieu quand tu échoues dans nos royaumes. Dieu est étonné. Dieu dit, s'il te plaît, apprends-moi un peu comment on échoue. Parce que dans notre royaume, c'est interdit d'échouer. C'est prohibé d'échouer. C'est interdit de faire quoi? D'échouer. On n'échoue pas chez nous. Alléluia. Maintenant, suivez. Dans cette loi-ci, quiconque sème moissonne. Alors maintenant, regarde. Voici ton voisin agriculteur et il a semé le macabo. Toi, tu n'as rien semé. Et quand Dieu fait descendre la pluie arrose le champ du voisin. Et après, quand il refait tomber la pluie, c'est le temps de la moisson. Et tu es là depuis enfermé dans ta chambre. Oh Seigneur, la moisson. Seigneur, je veux moissonner. Tu finis de prier. La prochaine saison arrive où il faut toujours défricher et il faut s'aimer. Tu ne fais pas ça. Tu n'as pas labouré le sol, tu n'as rien fait. Et tu es toujours en train de prier. Et Dieu refait tomber la pluie. La pluie arrose le champ du voisin. Tu comprends quelque chose? Et Dieu refait tomber la pluie. Ça apporte la moisson. Et depuis, tu ne fais que prier. Dieu te dit, mon fils, c'est que regarde, je vais te faire moissonner. Mais quand ma pluie tombe, ça ne trouve pas la moisson. Tu n'as pas de champ. Ton champ est vide. Maintenant, suivez donc. En tant que chrétien, il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Maintenant, regardez. Certains sont chrétiens et ils sont abandonnés seulement au gain. Si sincèrement tu gagnes les âmes, tu vas prospérer même financièrement. Tu comprends ce que je dis? Mais à la base, tous les chrétiens devraient gagner les âmes. Dis Amen. Ton amen est froid. Alléluia. Le corona est fini depuis, mais c'est comme si ton amen a le corona ici. Voilà. Alléluia. Sinon, il devait t'envoyer chez Fancier et mettre les amen. Mettez ton amen sous perfusion. Dis un amen vrai. Maintenant, regarde. Alors, est-ce que tu sèmes? Tu fais quoi au quotidien? Même les gens qui disent qu'ils gagnent les âmes, on vous a montré comment on gagne les âmes. Tu n'as pas gagné une âme jusqu'à ce que tu lui annonces l'évangile et que tu prennes son nom, tu intercèdes pour la personne, tu jeûnes pour la personne, tu rends visite à la personne, tu appelles constamment la personne, tu pries avec la personne au téléphone. Tu as vu? Tout ça pour gagner une âme. Dis Amen. C'est là où tu vois les gens, ils partent dans la rue. Bonjour, comment tu t'appelles? Il m'appelle Eric, demande ton numéro s'il te plaît. Avec toi. Amen. Ou c'est le recensement que les gens voient, ou c'est le dénombrement, je ne sais pas. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Wilfried, demande ton numéro. Comment tu t'appelles? Mireille, demande ton numéro. Comment tu t'appelles? Oh, il m'appelle Tala, demande. Prends le numéro des gens, prends les noms. Ils viennent. Ils me mettent dans le forum. On a évangélisé, c'est 14 personnes. Prions pour les. God. Praise God. Parfois, le prénom sans nom. Elle s'appelait Mireille. Il y a quand même Mireille au Cameroun. Hello. Praise God. Et parfois, tu appelles le numéro. Tu n'as même pas essayé pour voir ça passe. Tu appelles comme ça. Allô? Tu tombes sur sa tante qui a chang. Allô? Oui. C'est qui? C'est qui que m'appelle? C'est qui? S'il vous plaît, on vous a évangélisé à Douala au marché. Quoi? Marché? Non. C'est pas moi, c'est ça, Chang. Et ça, Fongo Tongo. Il y a une Mireille. Qui? Mimi? Non, j'ai moi ma nièce qui s'appelle Mimi, mais je ne. Non. C'est le numéro de Satan qui t'a donné comme ça. Praise God. Comme tu n'es pas quelqu'un de sérieux dans les détails, tu n'as même pas essayé d'appeler là pour voir. Tu as seulement collecté. Demande ton numéro. Ok, comme tu peux appeler, demande quand même ton numéro. Je vais prier pour te demander. Tu prends. L'autre tu prends. Et tu arrives ici parfois. Papa,
On a évangélisé, c'était 25 personnes. Voici les noms. Tu mets à l'hôtel. Comme il n'y a personne ici pour te gifler, you drop it there. Praise God. Alléluia. Gagner les hommes, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est la vérité, c'est sérieux. C'est très sérieux. On vous a montré que Epaphras fait comment? Il combat pour vous où? Dans quoi? La prière. On a vu ça dans Colossiens. Il combat pour vous où? Il ne cesse de faire mention de vous. Il combat pour vous dans la prière. Alléluia. Maintenant écoutez. Alors je ne sais pas quelle activité tu as ou je ne sais pas ce que tu fais au quotidien. Mais il faut que tu comprennes que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Deutéronome 2 verset 7. Il bénit le travail de tes mains. Si tu gagnes les âmes, sois sérieux là-bas. Si tu es boutiquier, quelqu'un demande un jour que boutiquier, ça c'est encore quel métier ça? C'est quelqu'un qui a la boutique. Et on se fait former où? On se fait former à la boutique elle-même, la boutique. Praise God. Alléluia. Ok, Deutéronome 2 verset 7. C'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. Quoi? Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de terre. Dans tout le travail de terre. Tout le travail. Tout le travail. Maintenant regarde. Il n'a pas dit tous les travaux. Tout le travail de tes mains. Hello. Ça veut dire que c'est que tu reconnais comme activité que tu fais constamment. Il bénit ça. Praise God. Hello. Tout le travail de tes mains. Tout le travail de tes mains. Il t'a béni. Donc si tes mains ne font rien, Dieu ne t'a pas béni dans la réception de l'argent qu'on te donne, mais dans tout le travail. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il y en a pour eux, sa main s'étend seulement, c'est pour recevoir de l'aide. Et vraiment, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a béni. God forgive you. Que Dieu pardonne ton ignorance. Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Maintenant regarde. Le verbe bénir c'est conjugué à quel temps? Au présent, hein? N'avait pas dit qu'au présent. Tu es anglophone, non? Le verbe bénir ici. Hein? Passé le futur. Passé composé, n'est-ce pas? Ok. Bien. C'est une action continue ou c'est une action faite? C'est une action établie. Lève-toi, tu simplifies ça. Stand up. C'est ici que tu ne défends pas ton diplôme d'ingénieur, on enlève ça sur toi. Stand up, stand. C'est continu ou c'est un fait? Hein? Oh, acclame pour Bichok. Ok, tu vois, c'est un fait. It's a fact. It's what? A fact. Écoute bien, quand tu lis la Bible, hein, prends note des temps, des verbes et de la conjugaison. Si tu ne t'en sors pas dans la... Certains, je comprends pourquoi ils ne comprennent pas la Bible. Les choses que le paradis. Hello. À cause, tu vois, des cours que tu as dribblés au CE1, la conjugaison, le présent, de l'indicatif, ça te rattrape parfois ici maintenant. Amen. Praise God. Parce que voici les verbes sont au passé. Le verbe ici au passé composé, n'est-ce pas? Mais c'est un fait. Il t'a béni. Hey. Ça veut dire qu'avant que tu n'entreprennes quelque chose, Dieu ne va pas te bénir. Dieu t'a béni. Hey. Are you catching this? Dieu ne va pas te bénir, Dieu t'a béni dans tout le travail. Ça veut dire que si tu as mis par exemple ça, que ça c'est un livre que tu dois acheter et revendre, avant que tu n'achètes et ne revendes, il t'a déjà béni dans ce travail. Donc tu viens comme un acteur de film. On a déjà écrit le scénario. Maintenant c'est juste une mise en scène. Mais si tu ne fais pas le pas,
Tu vas rester comme quelqu'un qui est maudit. Cependant, Dieu t'a déjà béni dans tout le travail de tes mains. Dans l'éternité, j'étais en train de prêcher comme je prêche là. Il y a des vidéos au ciel. Il y a une vidéo au ciel de ce culte. Mais si je ne venais pas prêcher, cette vidéo devrait rester au ciel sans se manifester sur terre. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je t'ai connu, j'étais établi prophète. Il dit, j'étais établi afin que tu, prophète des nations, afin que tu bâtisses et que tu détruises, que tu plantes et que tu arraches. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, j'étais connu comme prophète. Maintenant, Jérémie, c'est le temps de te manifester. Tu sors du ventre de ta maman et tu es déjà sorti. Ok? Tu n'es plus dans ce ventre. Mais moi, je t'ai connu avant même que tu n'entres. Ça veut dire que le jour où ton père a rencontré ta mère et a commencé à parler de j'ai su que l'union, que l'issue de cette rencontre va donner naissance à quelqu'un appelé Jérémie. Il sera prophète. Je l'ai établi. Je l'ai envoyé à Bonamoussadi afin qu'il suscite plusieurs. Là où tu es assis, ce n'est pas le fruit du hasard, mais tu peux décevoir Dieu si tu n'acceptes pas la parole. C'est pourquoi il déclare à ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir millionnaire, de devenir milliardaire. Mais si tu ne reçois pas la parole, il n'y aura rien. Est-ce que je peux prophétiser maintenant? Il y a 55 personnes sur l'écho de ma voix. Je viens t'annoncer, reçois la parole. Ce que tu fais, Dieu va bénir. Ce que tu fais, ça va prospérer. Je vois des multimillionnaires ici. Je vois des multimilliardaires. Je vois des femmes d'affaires. Je vois des hommes d'affaires. Je vois des évangélistes. Je vois des pasteurs à l'échelle internationale. Je vois des prophètes et je vois des prophétesses. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et si Dieu te donne sa parole et s'il accepte, la parole te donne le pouvoir de devenir. Si elle te dit sois millionnaire et tu dis j'accepte que je suis millionnaire, même si ta famille ne veut pas, tu seras millionnaire. Même si ton voisin ne veut pas, tu seras millionnaire. Je prophétise. Il y a 55 personnes sur le code de ma voix. À partir de ce soir, tout ce que tu entreprends réussit. Tout ce que tu entreprends réussit. Tout ce que ta main va toucher, ça prospère. Tout ce que tu touches, ça se multiplie. Tout ce que tu touches, ça se multiplie. Je prophétise la prospérité. Reçois l'onction pour prospérer. Reçois l'onction de la multiplication. Reçois l'onction de la bénédiction. Rien ne peut te stopper désormais. Rien ne peut te bloquer désormais. L'onction vient sur ta tête. La vitesse vient sur tes pieds. Les finances viennent dans tes poches. Je décrète et je déclare, avant 21 jours, tu verras la grâce financière. Avant la fin de 21 jours, tu verras la faveur financière. Tu seras qu'un prophète à parler dans ta vie. Ma Bible déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Et ma Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Si je suis prophète de Dieu, en 21 jours, tu verras la faveur financière. Tu verras la grâce financière. Ce bureau va te favoriser. On va te favoriser à l'étranger. Tu auras la bonne nouvelle. Reçois des transferts. Reçois des transferts. Reçois ce mandat. Je prophétise. Ta boutique se multiplie. Ta cellule se multiplie. Ton commerce se multiplie. Tu n'as pas dit amen. Tes articles se multiplient. Ta marchandise se multiplie. Ta clientèle se multiplie. Je suis prophète de Jésus-Christ. Mon nom c'est Augustin Bikoy. Je parle sur ta vie. Même si c'est le village qui te retenait, je brise la malédiction. L'autel qu'on avait dressé devant toi, je renverse ça par le feu. Je décrète et je déclare, en 21 jours, tu verras la faveur financière. Tu verras la grâce financière.
financière, même si tu vends les babouches, même si c'est le pain haricot, si tu vends n'importe quoi, les vêtements, tu vends la viande, tu vends les habits, tu vends le poisson, tu vends les greffes, tu vends les produits de beauté, tu vends les vestes, tu vends les sous-vêtements. Je ne sais pas ce que tu vends. Peut-être tu vends les savons, peut-être tu vends la nourriture, tu vends les vivres frais. Je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu es leader de cellule, peut-être que tu es ministre de branche. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je t'annonce au nom de Jésus, tout ce que ta main va toucher, ça se multiplie en 21 jours. Ça se multiplie en 21 jours. Ça se multiplie en 21 jours. Alors je dis mes félicitations. Nouveau millionnaire, mes félicitations. Nouveau milliardaire, mes félicitations. Si ton amène est comme le tonnerre, assieds-toi. Shalabayada. Écoute-moi. Alors suis. Il faut que tu comprennes que Dieu, il attend quelque chose. C'est que tu comprennes qu'il t'a déjà béni. Et dans Ephésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu attend que tu agisses. Maintenant, pourquoi le Dieu là dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, j'étais connu. J'étais établi comme prophète des nations. On a donc l'impression que avant que les choses ne se passent sur terre, ces choses se sont passées au ciel. Et en même temps, on nous dit que non, ça ne commence pas par le ciel. Ça commence par la terre. Parce que Dieu dit que c'est ce qu'on établit sur terre qui serait établi au ciel. Et quelqu'un se dit, mais je suis un peu troublé. Le trouble quitte ta tête pour toujours maintenant. Regardez, voici le principe est simple. Dans l'éternité, Dieu t'a connu. Mais ça reste dans l'éternité. Maintenant, pour que les choses se manifestent physiquement, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, il faut donc quelque chose pour qu'il y ait quelque chose. Il te faut prendre des actions. Il te faut poser des actes. Peu importe ce que Dieu a dit que tu seras dans l'éternité, jusqu'à ce que tu comprennes. Et jusqu'à ce que tu apprennes et que tu comprennes comment devenir ce que Dieu a dit. Ça peut demeurer une simple prophétie dans ta vie. C'est pourquoi quand Dieu envoie Jérémie, il lui dit que ne dis pas je suis un enfant. Il dit que va. Et il dit ne tremble pas. Il dit si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Ça veut dire Jérémie doit partir en ayant la connaissance et la compréhension selon laquelle Dieu dans l'éternité m'a déjà envoyé faire ça. Mais si la chose a été faite dans l'éternité, pourquoi tu pries alors? Tu pries pas pour changer Dieu, mais pour te capaciter toi-même. C'est pourquoi il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est la raison pour laquelle nous prions et nous cherchons à connaître. Regardez, la vie de chacun est tracée, mais les gens s'égarent au quotidien parce qu'ils n'ont pas consulté celui qui a arrêté toutes choses dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu a déjà arrêté un certain nombre de choses. Il a arrêté que certains vont partir à 50 ans, d'autres à 100 ans, d'autres à 150 ans. Maintenant, écoutez. Mais peu importe ce que Dieu a arrêté dans l'éternité, ça peut s'accomplir comme cela peut ne pas s'accomplir. Regarde. Si Dieu dit par exemple que tu auras le bac. C'est un exemple. Si tu ne t'inscris pas dans une école et tu n'achètes pas les livres
et tu n'apprends pas, tu auras le bac. buy your textbooks and you don't study, will you have that A level? J'ai entendu des gens dire, la vie de chacun est tracée. Si les Dieu a dit que tu seras X, tu seras, même si on fait quoi? Faux. Faux, 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 faux. Cette personne qui a chanté comme ça ou qui parle comme ça ne peut pas être inspirée de Dieu. Hein? Il y a un musicien qui a chanté comme ça. Tu n'as qu'à voir sa vie, elle est un peu de confusion. Hello? Dieu dit, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire quoi? J'ai déjà écrit ton histoire, mais le livre est resté fermé. Quand nous prions, nous ouvrons le livre de notre... C'est pourquoi Jésus dit que je viens, oh Dieu, il est question de moi dans le rouleau du livre. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est pourquoi au jardin de Gethsemane, quand Jésus bagarrait contre la volonté de Dieu, il a plié genoux et il a dit en tout temps qu'il se fasse, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc tu pries pour avoir la révélation de ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu pries pour être capacité et tu pries pour faire ce qu'il a dit. Or, au quotidien, cette fois du Saint-Esprit, parfois tu réveilles-toi, tu pries. Tu dis, il fait froid. Tu dis, c'est un peu fatigué, j'attends encore même 30 minutes. 30 minutes là, la pluie arrive, tu te retrouves. Il était 2 heures, finalement tu te lèves, il est 8 heures, tu n'as pas prié. Maintenant, entre 2 heures et 8 heures, c'est que Dieu avait écrit à ton sujet. Tu viens d'échapper. Ça vient de te traverser. Parce que ta prière, souviens-toi, je viens de te dire que ta prière c'est pour ouvrir. C'est pour avoir la révélation de ce qui est. Regarde, la clé qu'on te donne, quand tu as payé, tu as fait une réservation d'hôtel. La clé là c'est pour... C'est vrai, la chambre t'appartient. Mais sans la clé, tu ne seras pas là-bas dedans. Il t'a dit que tu vas à Holy Ghost pour la sagesse. Regarde, quand tu fais une réservation d'hôtel, la chambre d'hôtel t'appartient déjà. Du moins pour les jours que tu as réservé ça. Mais tu n'auras jamais l'accès là-bas, à moins qu'on ne te remette quoi? Les clés. Donc Dieu a dit beaucoup de choses. Alors nous prions pour savoir ce que Dieu a dit. Regarde par exemple, j'ai prié un jour pour quelqu'un. La personne avait tous les problèmes du monde. C'est comme tu comprends tous les problèmes du monde. Parce qu'on ne peut pas commencer à détailler. Et la personne devrait être riche. Riche financièrement. Et la personne a mis la richesse de la personne dans la richesse de cette personne dans ma bouche. Suis très bien l'histoire. Aïe aïe aïe. Ça veut dire que Dieu prévoit maintenant. Il dit, je te donne mon onction. Je vais te rendre riche. Mais tu vois, je te donne un héritage qui est l'héritage prophétique. Tu te souviens de Naomi, non? Tu te souviens de Ruth dans l'héritage de Naomi? Ok, tu te souviens d'Élisée et Élie, n'est-ce pas? Très bien. Ok, suis-moi maintenant. Alors Dieu dit, je t'ai donné l'onction. Je vais apporter une pareille somme d'argent dans tes mains à telle époque. Mais tu vois, il y a aussi quelqu'un qui viendra avec un type de problème. Et sa solution sortira de toi. Et de la même manière que j'ai touché la veuve de Sarepta, après que cette femme aura trouvé sa solution entre tes mains, je toucherai son cœur pour qu'elle te donne l'argent pour faire telle chose. Attends, suis l'histoire. Hein. Ça veut dire que dans l'éternité, Dieu a prévu que pendant à telle période, tel montant d'argent doit venir dans mes mains pour faire telle chose de son œuvre qu'il m'a confiée. Mais ça ne vient pas comme ça. Jésus dit, le royaume des cieux ne vient pas en frappant les regards. Maintenant la personne vient devant toi avec beaucoup de problèmes. Mais est-ce que tes yeux peuvent s'ouvrir? Et tu vois que derrière ce problème, il se cache les millions. Maintenant regarde. Et tu es maintenant là, tu dis, je n'ai pas l'argent. Voilà
attends, il me dit, pourquoi tu ne comprends pas le montant? Voilà 500 francs qui arrivent. Parce que c'est dit le montant, tu vas dire que dans le pouvoir, tu joues l'argent comme ça. Reste là, tu penses qu'on joue dans la même équipe. Suis-moi. Maintenant, voilà l'argent qui arrive. Mais ça vient sous forme de problème. Papa, j'ai le problème de ci, j'ai le problème de ça. J'ai le problème de ceci, mon foyer, mes enfants, ma vie. En fait, une pareille personne, après 5 minutes de causerie, tu ne veux plus la voir. Or, si ton nom c'est Élie, ne vois pas la veuve en train d'attacher le fagot de bois. Elle a la farine et la viande. Il y a la farine, l'huile et la farine dans sa maison. Est-ce que tu peux maintenant regarde, quelqu'un va se plaindre. Oh Dieu, tu m'as donné l'œuvre. Comment je veux faire? Chante. Découvre ce que Dieu a écrit. Dans l'éternité, il a écrit. Il y a une femme que j'envoie avec trop de problèmes. Une seule parole de ta bouche va déclencher tout. Et son cœur sera touché par moi, Dieu. Et elle va te donner. Maintenant, suis. Alors maintenant, te voici. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Rien, tu n'es pas préparé. Les gens viennent avec les problèmes. Quand tu vois la personne le lendemain, venir comme ça, tu pars comme ça. Tu vois la personne venir, tu te frères, tu rentres comme ça. Alors tu évites les problèmes. Oh, les problèmes que tu évites, c'est l'argent que tu évites comme ça. C'est l'argent que tu évites comme ça. Ton problème, c'est que tu n'es pas préparé. Tu ne peux pas être la solution des gens parce que tu n'es pas préparé. Dieu a dit jeûne, tu manges. Dieu dit prie, tu manges. Dieu dit que prie, tu dors. Dieu dit sanctifie-toi, tu es dans l'iniquité. Dieu dit arrête ceci, tu n'arrêtes pas. Tu n'es donc pas préparé. Ton histoire est écrite. Mais Élie, moi Dieu, je ne suis pas dans la routine. Je suis dans l'innovation. Il y a une période où je vais te donner la viande par la bouche du corbeau. Mais et le gâteau. Mais il y a une période, c'est une veuve qui doit te nourrir. Alors si tu n'écoutes pas Dieu, quand l'oiseau ne viendra plus, tu risques de mourir de faim ou de famine. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu qui a dit, c'est le temps d'aller chez la veuve. Combien de personnes sont restées? Ah, mon commerce ne marche plus. Dieu dit, c'est le temps de fermer ça. Avant, je faisais 500 000 par jour. Dieu dit, close it. Combien de personnes n'écoutent pas Dieu ici? Ils sont en train de forcer la main de Dieu. Dieu, tu n'interviens plus dans le cas ci, intervient encore. Dieu dit, c'est révolu. Je suis passé à la veuve. Toi, tu es encore avec le corbeau. Je prêche. Il dit, je prêche. Et tu es toujours derrière le torrent là-bas. Dieu dit, écoute, si la veuve là finit d'attacher son wagon de bois et elle part, et tu ne la trouves plus, c'est fini pour toi. J'en sais de comprendre pas. Alors maintenant, à cette période, j'écoute la voix de Dieu. Et une bonne période arrive et je vois la femme. Elle a trop de problèmes. Tellement de problèmes que personne ne veut s'attacher à une pareille personne. Et quand j'ai écouté Dieu en privé, il m'a dit que cette femme-ci doit devenir riche. Très riche. Je peux te choquer. Elle est de cette église. Hein? Elle vient ici régulièrement. Je dis régulièrement. Maintenant, tu vas savoir si elle est là ce soir ou pas. Quoi ça te concerne? Tu es toujours ici. Et une seule parole. Mantala Bahasia. Et maintenant, imagine, 10 personnes viennent comme ça. Viennent sous forme de problème. Ces personnes viennent sous forme de... Et quand Dieu t'a parlé en privé, il t'a dit que ce n'est pas le bois, le fagot de bois que tu vois. C'est l'huile et la farine comme ça. Mais jusqu'à ce que Élie devienne la solution, la femme n'aura pas la conviction pour lui donner l'huile et la farine. Alors Élie est sa solution et elle est aussi son restaurant pour le jour-là. Personne ne veut dire amen. Alors, pendant cette période, je discerne que cette femme qui a trop de problèmes et ces problèmes datent depuis plus de 3 décennies. Donc près d'une trentaine d'années. Tu connais ici? Et le Seigneur me dit, elle est arrivée à l'endroit de la solution, de sa solution. Elle est arrivée à l'endroit de sa solution et c'est toi sa solution.
Ne la vois pas comme un problème. Voilà comme une porte d'entrée des ressources. Maintenant, si je n'ai pas écouté Dieu, numéro 1, je ne prierai pas pour elle. Numéro 2, si je ne me suis pas suffisamment préparé, je ne serai pas assez prêt pour être la solution pour elle. On dit aux gens, préparez-vous. Ils refusent de se préparer. Il a dit que le succès arrive lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Alors toi, tu attends voir la solution avant de dire que je me prépare. Dieu dit prépare-toi. Et partout où Dieu t'envoie, c'est le meilleur pour toi. S'il te demande de faire quelque chose et tu as refusé, tu vas souffrir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là maintenant, tu es entré dans une destinée qui n'est pas celle que Dieu a pour toi. La raison pour laquelle vous devez prier, c'est pour que votre esprit se soumette à son esprit. C'est pourquoi Jésus a prié avec agonie toute une nuit. Il prie. Sa chair se lève, sa volonté se lève. Il prie, ça, my God. Après, pour finir, il dit non pas ma volonté mais la tienne. Combien sont ici et la volonté de Dieu les a traversés depuis? Imagine tu travailles maintenant, tu gagnes 1 million par mois et le pasteur vient te dire que arrête ton boulot là. Aïe. Pas seulement toi. Hein. Bon, si toi tu es soumis, tu vas dire bon j'arrête. Mais ton entourage va dire quoi? Mouf. Quitte l'église là. Quitte l'église là. Quoi? 1 million? Sans savoir que Dieu est en train de... Tu vas continuer à travailler, on va te donner 1 million et tu vas aider les gens. Sans savoir que dans 3 ans, une crise terrible va arriver. Et on va arrêter toute une bande, y compris toi. On va les jeter en prison. Et Dieu est déjà en train de vouloir protéger tes pieds. Parfois, ce n'est pas une crise. Sans savoir que l'immeuble là va s'écrouler dans 8 mois. Et tu seras là-bas et tu vas mourir. Dieu dit arrête le boulot. Mais l'argent, à cause de l'argent, ton cœur là-bas et les cœurs des gens qui t'entourent te disent hey, tu ne peux pas quitter ça. Comment tu peux quitter 1 million? Mais tu vas mourir. Mais plus personne ne voit ça. Et personne ne voit ça venir. Regardez, hein, nous qui servons Dieu, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu est plus, regarde, elle est plus précieuse que l'or et l'argent. Elle est plus précieuse quoi? Que quoi? Que l'or et l'argent. Parce que voici maintenant tu es calé là-bas. Et l'immeuble tombe. Et tu meurs. Tous ceux qui ont dit et ont insisté que tu restes là-bas. Et tu es resté. Maintenant ne pourront pas te ressusciter. Tu vas mourir d'une mort bête. Je viens de te parler je viens de te raconter plusieurs histoires entre guillemets ou anecdotes, mais qui révèlent la volonté de Dieu. Je viens de te montrer, quelqu'un peut se présenter devant toi sous forme de problème. Mais c'est l'argent comme ça. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Il te faut écouter Dieu en amont et en aval. Il te faut écouter Dieu. Saül a écouté clairement comment la voix lui a dit demain un jeune homme viendra devant toi. Il va se présenter devant toi. Il sera rentré chercher les ânesses. Samuel a écouté la voix là qui lui disait un jeune homme vient devant toi demain, il cherchera les ânesses. Mais ce jeune homme est venu avec de l'argent. Il est rentré avec la royauté. Il te faut écouter Dieu. Il te faut et quand tu écoutes Dieu, le noir si, je sais pas, c'est le bleu nuit, c'est le noir. Le bleu nuit si, ça peut être le blanc. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, tu dis non, j'ai vu le bleu nuit, j'ai vu le bleu. Voici un chercheur d'ânesse, mais en réalité, quand tu écoutes Dieu, Dieu dit c'est un roi. Personne n'est ici. Voici un jeune homme qui est coursier, qui donne la nourriture à ses frères qui sont au champ de bataille,
qui est derrière le troupeau de son père. Mais quand tu écoutes Dieu, Dieu dit David là c'est un roi. But when you listen to God, he will tell you this David is a king. Est-ce que tu peux regarder ce soir et tu vois une première dame? Can you look Tu vois around seulement and une see jeune a fille person bizarre avec Chakalanjoukoulou, avec les babouches Chakalanjoukoulou, les cheveux Chakalanjoukoulou, et tu me brises. messy hair, messy clothes, Et c'est ton futur que tu viens d'hypothéquer comme ça. whereas you have just despised your future? Tu es toujours ici. Hello. J'imagine un peu, tu as regardé Queen, tu l'as insulté. Ah, ça c'est quelle fille bizarre même. Et puis demain maintenant c'est ta maman. You are saying that, look, what kind of girl is this? And then later on, she Tu es toujours appears ici. to be your mother in the Lord. Dis à ton frère, tu ne me connais pas. Tell your brother, Tu you ne don't connais know pas mon my histoire. story. You don't know my story. Fais attention à qui je suis. Hello. Tu vois la jeune fille noire là, la petite fille coutue là même. Elle m'énerve même. Elle vient dire même pas bonjour Jean. Tu dis maman. Skin. I don't like her. Et puis demain tu dis maintenant que c'est your mother. And then one day they just tell you that c'est ta mère. Tu as deux choix, tu te plais ou tu pars. Now, two things before. Tu es toujours ici. It's either you just Regarde, submit il y a or quelqu'un you assis à leave. côté de toi là. Tu ne connais pas ce qui sera demain matin. There is somebody sitting next to you. You don't know the person's future. Hello. Alors je disais que Dieu veut bénir ce que tes mains font. I know that God wants to. Mais il bless regarde, the il demande works tes of mains your font hands. même quoi? Touche un voisin, dis-lui tes mains font quoi? What do your hands do? Est-ce que vous savez qu'il y a certains qui ont embrigadé et emprisonné leurs mains Do you know dans that la recherche du some boulot? people Ils disent qu'ils have cherchent l'emploi. entangled their hands with job searching. They say they are Quand searching Dieu le for a regarde, job. il voit When God comment looks at il commence une activité, c'est pratiquement 365 jours fois 3 fois 4. Et il va avoir des opportunités étranges. Sees that if the Et il deviendra très grand. begins Et a il ou elle a enfermé plutôt sa destinée dans je cherche le boulot. yes, for him to become very good. Il n'est pas dit que chercher le Another boulot est mauvais. person has blocked himself Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. or herself Quelqu'un dit Amen. with job seeking. Maintenant écoutez. Quand Dieu veut te faire prospérer, When premièrement, God wants to make you to prosper, Dieu donne l'opportunité à tout le monde. number one, God gives Mais il donne le opportunity privilège to à quelques-uns. everybody, but he will give the privilege to just a few. Il y a la différence entre l'opportunité et le privilège. There is actually a difference between an opportunity and a Quand tu as privilege. l'opportunité, When you have an opportunity, ça dépend premièrement de ta préparation. it depends on your preparedness, Et l'opportunité là est donnée à tout le monde. and the same Mais le opportunity privilège given to everybody. veut tout simplement dire que tu as été But distingué. privilege means that you had been set apart. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Hello. Par exemple, elle m'interprète. For instance, an interpreter Elle est privilégiée de faire ça. Parce que dans mon message, je se laisse savoir par là-bas. has a privilege because in my message her voice Tu es is toujours ici. heard. L'opportunité est donnée donc à la masse, mais le privilège est donné à quelques-uns. So the opportunity is thus given to everybody, but the privilege is only for a few. Alors dans la loi de la prospérité financière universelle, Dieu donne l'opportunité à tout le monde de devenir riche. Mais maintenant dans la loi financière divine, la loi de la prospérité financière divine, Dieu donne le privilège à quelques-uns de prospérer avec son esprit. La chose là entre, n'est-ce pas? C'est là, tu vois. Tu sais, tu es dans sa hante. Yes. Non, je connais quand la parole de Dieu frappe quelqu'un, la personne, tu as la tête, là, tout bouge, tout bouge, tout bouge. Tout bouge, tout fait comment? Bouge. Amen. Dieu donne l'opportunité à tout le monde, mais il donne le privilège à qui? À quelques-uns. Mais les quelques-uns là sont des gens qui démontrent qu'ils méritent le privilège. On a vu ça mardi. Leur loyauté, leur fidélité, la manière qu'ils sont méticuleux, qu'ils sont sérieux. Parce que la Bible dit dans Luc 16, celui qui est fidèle dans peu sera fidèle dans beaucoup. Et celui qui est injuste dans peu sera injuste dans beaucoup. Tu es seulement un simple usher, tu es toujours en retard. As an usher, a
male usher, you are always late. C'est quand Dieu fera de toi responsable de son église que tu vas venir à l'heure. Is it when God will entrust you His church that you will come on time? Tu accueilles seulement les gens et tu ne pries jamais. You are Tu dis only que a je prie quoi? greeter in church and you never pray. C'est quand Dieu va faire de toi pasteur de l'assemblée que tu vas Is prier. it when God will make you a pastor that you will pray? C'est en saisissant l'opportunité qu'on provoque le privilège dans sa vie. It is by seizing opportunity that you will cause your life to have. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? So what are you doing for a living? Prends avantage du Saint-Esprit en naissant de nouveau. Take advantage of the Holy Spirit by being. Dieu n'aime pas les paresseux. God does not like lazy. Dans Proverbe 6, il dit paresseux va vers la fourmi et devient sage. Observe ses voies et devient sage. Observe ses voies et devient comment? Sage. Observe her ways and become Amen. wise. Observe ses voies et devient comment? Observe Sage. her ways and become wise. Dieu veut que tu prospères avec dans ses voies. God Dis wants Amen. you to prosper in His Alléluia. ways. Je m'arrête là. Dimanche, Dieu va davantage te parler. On Sunday, Tu as été God béni, will acclame le speak to you Seigneur. more. If you have been blessed, clap for the Lord. À manière que tu acclames, je ne suis pas convaincu